Nous avons des cliniciens, des fondamentalistes, nous avons des pharmaciens, des biologistes et des différentes personnes. Mais c'est un sujet très important. Vous avez vu notre collègue algérien, il vient de nous parler du grand problème du complément. Maladie héréditaire qui touche plusieurs composants du complément. Et donc, il faut absolument qu'on s'attaque à cette chose. Et pourquoi? Pour la simple raison que le pneumocoque est le microbe qui tue le plus au monde. Et nous, particulièrement nous, au Maghreb, dans le monde arabe aussi, on doit absolument connaître cette pathologie. Donc, mon objectif va être très très pratique. Je ne vais pas aller en profondeur. Et en plus, la philosophie du comité scientifique veut que je lie les deux choses. D'une part, la prédisposition génétique au pneumocoque, et d'autre part, la prévention et la vaccination. Donc, vous voyez, mon problème est double. Mais en tout cas, je dois aussi vous informer que le professeur Rada, donc en commun accord avec lui, on a décidé de fusionner les deux conférences en une seule. Donc, pas de conflit d'intérêts. Alors, vous allez trouver cet article, monsieur le docteur Hassan Al-Dhikri, Al-Maqal bil-Arabiyya Maktoub, Inch'Allah, Sharaih bil-Injliziyya. Je vais essayer d'aborder un peu ce côté-là, côté de la fréquence et de la gravité de l'infection par le pneumocoque. Ensuite, je vais parler de la prédisposition globale, bon, bien sûr, et il y a aussi la prédisposition génétique. Puis, je vais essayer d'aborder la vaccination contre le pneumocoque et surtout le grand problème, le dilemme que nous avons vécu il y a certaines années entre le vaccin conjugué à 13 valents et le 10 valents, et pourquoi est-ce que le 10 ne comporte pas les 3 autres alors qu'il est efficace. Donc toute cette discussion, je vais essayer de l'aborder. Alors pourquoi il y a une grande question. Vous allez voir, c'est une très très grande question. Avant l'âge de 5 ans, tous les enfants ont été en contact avec le pneumocoque. On est d'accord, tout le monde. Mais tout le monde, il va bien. La plupart, vous êtes tous là. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Et ces personnes sont décédées par le pneumocoque parce que justement, ils tuent le maximum. Mais voilà, il y a une différence. La question, c'est pourquoi. Est-ce que certains sont infectés par le pneumo, ils n'ont pas de problème, et ce n'est pas la sévérité de la souche, la virulence de la souche. Voilà quelques données. Pour l'otite moyenne aiguë, un enfant peut faire 5% des enfants, 5 enfants des enfants marocains, maghrébins, arabes, font une otite par an. 5% de la population. C'est énorme. Par exemple, au Maroc, 600 000 naissances, je crois en Algérie, 800 000 naissances en Algérie. 1 million, j'espère que 650 000. Bon, bon, alors les pneumonies 1 sur 1000, les septicémies 3 pour 10 000 et les méningites 1 sur 10 000. Pourquoi 1 sur 10 000 enfants va faire une méningite alors que 90% de ces enfants ont été en contact? فهمتوا السؤال؟ لماذا فقط واحد كل 10,000 طفل التقى بالبنوموكوك فقط سيصاب بالتهاب السحايا؟ لماذا واحد فقط في كل 10,000 في حين أنه هاد 10,000 كلهم كانوا لهم لقاء بالبنوموكوك؟ هذه هي الإشكالية. هناك قابلية وراثية في الغالب. Les études qui ont été faites en français ont montré que le pneumocoque est une maladie, l'infection invasive au pneumocoque est une maladie des âges extrêmes. C'est surtout avant 15 ans et après 75 ans. D'accord? Nous avons mené en 2015 une étude multicentrique. Tous les CHU ont contribué à cette étude pour évaluer pour approcher la fréquence et l'incidence
de l'infection pneumococcique dans tous les CHU du Maroc. Alors on a retrouvé cette donnée, c'est que l'infection au pneumocoque, l'infection sévère, c'est des enfants qui ont une hémoculture positive, et le professeur Hafidi ici avait participé grandement à cette étude. C'est une maladie de l'enfant de moins de 2 ans, essentiellement. Alors qu'avant 2 ans, la réponse immunitaire B, qui était indépendante, ne fonctionne pas. Vous savez, il y a un problème dans la réponse immunitaire avant l'âge de 2 ans. Alors, si on veut avoir une idée en Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe? Combien de cas d'infection invasive par an? Chez les moins de 2 ans, on trouve une fréquence de 44 pour 100 000. Et en Afrique du Sud, on est à 67, Mozambique 797. C'est-à-dire qu'il y a l'effet des conditions sociales, c'est sûr. Mais en Europe, les conditions sociales sont bonnes et malgré ça, il y a. Donc, nous, on veut répondre à la question, en dehors de ces problèmes sociaux, la promiscuité, la pauvreté, etc., pourquoi est-ce que certains enfants font une infection sévère au pneumocoque? Au Maroc, la létalité juvénile au Maroc par pneumonie tue plus que les méningites. C'est-à-dire, sur 100 pneumonies, il y a 3,9 décès. Sur 100 méningites, il y a seulement 2,4% de décès. La méningite étant un tableau clinique très bruyant avec raideur, etc., le diagnostic se fait. L'atteinte respiratoire, elle a besoin d'une radio, et souvent la pneumonie a une extension très très rapide, parfois dans les 2 champs pulmonaires. On ne sait pas, ce sont des hypothèses. Mais la pneumonie tue aussi. Il ne faut pas dire que seulement la méningite qui tue. Les causes de la mortalité dans les pays développés, la pneumonie vient en tête. Donc vous avez vu qu'elle tue plus que le sida. Ici, ce sont des données de notre système, programme national de lutte contre les maladies infectieuses, mais vous allez voir que ces données ne sont pas fiables. Par exemple, la région du Grand Casablanca, nous avons pneumonie sévère, 595 cas. Pneumonie sévère, c'est quoi? C'est un enfant qui a une polypnée avec signe de lutte respiratoire. On n'a pas fait de radio. La définition, c'est polypnée et signe de lutte respiratoire. Et dans une région qui est le 1/3 de la région de Casablanca, eh bien, il y en a plus, 763. Donc, vous comprenez que ces chiffres-là ne sont pas fiables. On ne peut pas avoir à Rabat plus d'infections respiratoires qu'à pneumocoque, des pneumonies qu'à Casablanca. Alors, je vais aller un peu plus vite pour vous parler un peu des sérotypes. Donc, la première partie de mon exposé, c'était quoi? C'était que le pneumocoque est une maladie grave. Elle est grave pour certaines personnes, et on doit répondre à la question. Mais on a vu que c'était surtout les enfants de moins de 2 ans. Ça freine. Maintenant, on va voir de l'autre côté. On va se placer du côté du pneumocoque. Et on va voir les sérotypes. Là, c'est une étude qui a été faite à Casablanca. Avant l'âge de 5 ans, on avait pris 102 enfants qui avaient une culture positive au niveau de LCR, 38% et 50% du sang. Donc ce sont des infections invasives. Et ça, c'est les sérotypes qu'on avait découverts, identifiés. Et vous voyez qu'ici, il y a par exemple le sérotype 19A, le 3, mais il y a surtout ces sérotypes-là qui sont très fréquents. Bien. Première partie terminée. La fréquence, oui, c'est une maladie fréquente. C'est grave, elle tue plus. Elle tue les enfants de moins de 2 ans. Il y a plusieurs sérotypes. Il y a certains qui sont méchants, comme le 19A. Voilà. Ça, c'est la conclusion de la première partie. La deuxième partie. Maintenant, nous allons voir l'autre, la personne, l'enfant qui est atteint. On va voir
qu'est-ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent? Quelles sont les maladies héréditaires qui prédisposent au pneumocoque? Et toujours, comme il y a beaucoup de résidents en pédiatrie, hein, je vais aborder la question d'un point de vue très pratique. Voilà un enfant qui a une infection invasive au pneumocoque, c'est-à-dire l'hémoculture ou la PL positive. Première question, est-ce qu'il y a une cause qui est évidente? Si c'est oui, donc l'enfant est immunodéprimé de façon acquise, c'est-à-dire il prend des immunosuppresseurs, il a une néoplasie, il a une splénectomie, il a une dysplasie, ça c'est une maladie héréditaire, la dysplasie ectodermique anhydrotique. Mais je l'ai mise ici parce que cliniquement, rien qu'en regardant l'enfant, on voit que c'est un enfant qui n'a que 4 canines et que les cheveux sont très clairsemés. Donc là, on a une première réponse. Oui. Alors maintenant, un enfant qui a une infection invasive, et on veut répondre à la question, mais il n'y a pas une cause évidente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut commencer par une échographie parce que l'asplénie est une cause qui prédispose. L'asplénie héréditaire, donc il y a maintenant le gène qui a été identifié de l'asplénie. Et vous savez que la rate, c'est là où il y a le maximum de lymphocytes B, et c'est là où, les pneumocoques arrivent en général et qui sont détruits. Si on trouve une asplénie, c'est bon. Si on ne trouve pas, eh bien, il faut faire un bilan immunitaire. Il faut faire une numération formule. Est-ce qu'il y a une lymphopénia? Donc, il y a un accent qui est en plus. Faire un frottis sanguin à la recherche de corps de Joly qui se voit dans l'asplénie. Faire une sérologie VIH, donc HIV. Doser les anticorps. Vous avez vu, les anticorps, les A-gamma-globulinémies exposent au pneumocoque parce que ce sont les anticorps qui tuent ce pneumocoque avec l'aide du complément. Le complément, notre ami algérien, c'est très très important. Les sous-populations lymphocytaires, parce que les déficits combinés sont aussi des déficits en anticorps et en résultat. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut déclencher ce bilan dès la première infection invasive au pneumocoque? Qu'est-ce qui est pour... Je demande aux immunologistes de m'aider à répondre. Qui est-ce qui est pour déclencher ce bilan immunitaire, échographie, bon, NFS, frottis, HIV, immunoglobuline, CH50 et sous-population, dès la première identification du pneumocoque à la culture? Est-ce que vous êtes pour? Si... Stade. Quelle? Non, pas la première. Pour? Oui. Stade Berbouche, tu es d'accord? Ah, qu'est-ce que Moi, j'ai posé la question à Capucine, je lui ai dit la première méningite à pneumocoque, elle m'a dit oui. Oui, alors la probabilité d'avoir un pneumo positif dans pneumonie est très basse, oui, mais... Les pneumonies, c'est les pneumonies bactériennes. C'est les pneumonies où on va isoler... Oui, c'est ça. C'est 10% sur tous les pneumonies, c'est énorme. C'est énorme. Bon, il faut lever des fonds pour ça. Donc, they agreed to make this analysis if there is meningitis. And not with hemoculture positive. Tu as déjà identifié le sérotype, Bon, première culture, voilà, c'est ça. Nous, au service, maintenant, on va faire systématiquement pour un échantillon au moins, au départ. Alors, maintenant, si le bilan est tout à fait normal, il faut aller vers des maladies qui sont maintenant considérées comme un déficit électif
qui prédispose électivement au pneumocoque. C'est-à-dire que la personne est en général immunocompétente contre la plupart des bactéries, la plupart des virus, la plupart des problèmes. Sauf le pneumocoque, parfois avec l'hémophilus, méningo et un petit peu quelques bactéries. Ce sont, comme par exemple le déficit en IRA 4, on a eu une très belle présentation, Said Moufarih, le IRE4 Deficiency, Mike 98, le Nemo, l'UBAC, ça c'est un peu récent cette histoire de l'UBAC, parce que l'UBAC c'est 3 molécules qui sont importantes au niveau de l'activation de l'NF-kappa B, et surtout on a identifié le déficit en OIL 1 et OIL 2, et à ma surprise quand j'ai relu ces papiers, c'est des agammaglobulinémies avec l'absence de lymphocyte B. Et là, je donne des idées à mon ami professeur Berbouche pour l'étude que nous avons menée dans les pays du Maghreb chez ces enfants qui sont agammaglobulinémiques, pour lesquels on a fait le BTK, ce n'est pas un déficit en BTK, pour lesquels on a fait 5 gènes connus des déficits autosomiques récessifs, des agammaglobulinémies, et il y a un lot où nous n'avons pas les gènes connus de la gamma autosomique récessive. Salam alaikum, notre grand maître, Saad Bjaoui et Saad Marhaban, c'est Fatih. Mes chers amis, l'UBAC, OIL et OIP, il y a quelques malades, c'est pas beaucoup encore, c'est quelques malades, et c'est très très surprenant d'avoir des choses comme ça. En général, nous, qu'est-ce qu'on a? Si on a une agammaglobulinémie avec absence de B, c'est une maladie de Bruton ou autosomique récessive. Mais là, on va faire plus attention. On est d'accord? Ça, c'est un peu spécialisé pour les immunologistes. Le plus important, ici, c'est cette démarche qui est un peu pratique. On voit un peu s'il y a des causes évidentes. Sinon, on commence par une échographie. Ce n'est pas invasif, c'est facile, ça peut rapporter gros. Sur quelque chose comme 240 malades qui ont une infection invasive, ils ont trouvé un enfant qui a une absence de rate. Mais ça existe. Donc il faut faire une échographie. Ensuite, il faut chercher un déficit immunitaire. Bien sûr, il faut éliminer le VIH, voir une agammaglobulinémie. Les déficits en complément. Nous, sur un travail de master, 14 cas, on a trouvé 3 déficits en complément. Je crois que c'est un peu trop, non? Sélectionné. C'est des méningites dans le service. Voilà. Ensuite, avec ça, on a souvent un diagnostic, on traite, mais si on n'a pas, là c'est des explorations qui nécessitent des centres de recherche ou bien des centres de génétique qui peuvent vous faire rapidement le panel dont vous avez besoin. Et là, par exemple, dans cette situation, voilà un petit panel. Professeur Oldib fera un petit quelque chose ensemble pour ça. Là, c'est la réponse immunitaire normale quand un pneumocoque arrive dans le sang, il est invasif, et donc il est réceptionné par les toll-like, il y a une transduction de signal, il y a une sécrétion d'interleukine bêta 1 bêta et le foie qui sécrète la CRP. Tout ceci fait un orage cytokinique et beaucoup d'infections, beaucoup d'inflammations. Il y a la guerre, et c'est une bonne guerre. Il faut, parce que c'est un germe très très méchant, le pneumocoque. Et donc, et tout le monde commence à travailler, les anticorps, le complément obligatoire. Vous avez vu pourquoi le déficit en complément, et bien sûr la place importante de la rate. Donc il y a 3 grands groupes. Il y a le groupe qui intéresse le phagocyte, avec beaucoup de gènes. Beaucoup de gènes dans les phagocytes. Il y a les déficits en lymphocyte B, c'est les agammas, mais il y a aussi le complément et il y a la rate. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la prédisposition au pneumocoque? D'abord, elle existe. Ça fait, on vous a montré des gènes. Donc, si vous avez... شوفوا لي على حقيقتي والو الشعر ما كاينش صد شويه كتصور انت. Bon, la prédisposition au pneumocoque est une réalité. Les jeunes
hein, vous n'allez plus passer rapidement devant une infection à pneumocoque. Surtout si elle se répète. Surtout si elle est grave et... Les immunologistes ici, ils sont d'accord pour que la méningite, on fait l'exploration. Vous êtes d'accord? En tout cas, nous, on va le faire. Cette prédisposition est de deux types. D'accord? En dehors de la prédisposition acquise, immunosuppression, VIH. La prédisposition héréditaire au pneumocoque est de deux types. Hein. J'essaie de vous faire une synthèse. La première prédisposition, je me permets de m'étaler parce que c'est deux conférences qui ont été, donc j'ai 2 fois le temps. Donc cette prédisposition héréditaire est de deux types. Il y a une prédisposition commune avec beaucoup de bactéries d'infection. C'est les agammaglobulinémies, les problèmes du complément, les trucs, d'accord? Complément, c'est un peu sélectif. Et puis, il y a des maladies qui sont presque spécifiques du pneumocoque. C'est ERA4, MED88, le OIL 1 et le HOP. Ça existe. Nous sommes au début du chemin. Mais ce n'est pas normal que parmi 10 000 enfants qui sont en contact avec le pneumocoque, un seul va faire une méningite. Ce n'est pas normal, il a quelque chose. Donc maintenant, je vais essayer d'aborder la prévention. Les causes qu'on peut prévenir qui tuent l'enfant, eh bien, en tête, nous avons le pneumocoque. Bon, un petit rappel pour les jeunes. Vous savez qu'il y avait un vaccin pneumo 23. Ce vaccin n'est pas efficace avant l'âge de 2 ans. Pourquoi? Parce que les antigènes sont des sucres, des polysaccharides. Quand un antigène est un polysaccharide, hein, il ne provoque pas une réponse immunitaire, une mémoire et tout ça. Hein, parce qu'il fait intervenir une réponse immunitaire qui n'est pas mature, qui est la réponse B, qui était indépendante. Donc ce vaccin ne marchait pas. On vaccinait les adultes, ça marche. On vaccinait les enfants, ça ne marchait pas. Et donc, les chercheurs ont joué un très très sale tour au pneumocoque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un antigène qui n'existe pas dans la nature, qui est un mariage entre les sucres polysaccharides et une protéine de diphtérie, de tétanos. Et ce nouveau complexe protéine polysaccharide, il est efficace et il protège les enfants de moins de 2 ans. Donc, et du coup, il y a eu une révolution et le nombre de maladies de pneumocoque a été réduit d'une façon très très importante. Voilà un très très joli travail qui a été fait avec l'équipe d'infectiologie de notre service et le laboratoire de bactériologie. C'est un travail qui intéresse un peu l'infection invasive au pneumocoque au cours de 5 dernières années. Par rapport à la publication, non. Chez les enfants de moins de 5 ans, sur une période d'à peu près 5 ans, et cette période a vu l'introduction du vaccin. Donc on a une idée sur le vaccin avant le vaccin, pendant le vaccin, le premier qu'on a utilisé 13 valents, le deuxième 10 valents, et est-ce que au Maroc, le vaccin a apporté un plus? D'accord? Pourquoi je vais vous montrer ça? Pour voir si vraiment ce vaccin a réduit. Nous, on ne le sent pas. On ne le sent pas en tant que citoyen. Dans notre service, on a senti 2 choses. D'abord, la disparition de l'infection à hémophilus. Quelques petits cas chez des enfants à gamma-globulinimique ou qui n'ont pas été vaccinés. L'hémophilus, nous n'avons plus d'hémophilus. On avait la moitié de nos méningites, nos amis algériens, tunisiens peuvent vous dire que la moitié de nos méningites, c'était des méningites à hémophilus qui tuaient, qui étaient... Maintenant, nous n'avons plus de méningites. C'est formidable, hein? Nous n'avons plus de méningites à hémophilus. Deuxièmement, on a senti que le nombre d'infections invasives à pneumocoque a diminué dans notre service. C'est très important. Alors, ce travail, ouh là là, Tchichouya Saïb. Voilà. Donc, on va prendre le total des infections invasives, d'accord? L'incidence des infections invasives. D'accord? Le vaccin a été introduit en 2010. Donc 2010, le premier vaccin. Ici, c'est avant le vaccin. On avait 34,6 pour 100 000. Voilà l'incidence. Par an, on avait 34,6
cas d'infection invasive pour 100 000 par an. Quand on est passé au vaccin, ça s'est passé donc presque la moitié. 2 ans après, ça n'a pas beaucoup changé, mais P est significatif. Bon, au moins la moitié des infections invasives a disparu, au moins. Ça veut dire quoi la moitié? Ça veut dire qu'il y a encore des infections à pneumocoque. Ils sont dus à des sérotypes qui ne sont pas dans les vaccins. Vous savez, le pneumocoque, c'est 99 sérotypes à peu près, et nous, on vaccine que contre 13 et 10, les plus fréquents, les plus... Alors, vous savez que Maroc, le programme national d'immunisation, maintenant, il a le 10 valent, et le 13 valent, il a 3 sérotypes en plus, le 3, le 6 et le 19. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du 19, de 6, qui était méchant. Hein, l'étude qu'on avait faite au Maroc sur les sérotypes du pneumocoque, et on a vu que c'était le 19A qui était parmi les plus fréquents, c'est pas le plus fréquent, et un parmi les plus méchants parce qu'il tue le plus. Donc, notre question, nous les cliniciens, est-ce que le pneumo divalent est bon pour nous? Ou bien il faut trouver le 13, il faut reprendre le 13 valent. Alors, il y a une chose qui est importante en vaccinologie. En vaccinologie, l'efficacité d'un vaccin, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas les anticorps dans le sang de celui qu'on a vacciné. D'accord? On vaccine des enfants, on peut doser les anticorps pour voir s'ils ont fait. On va dire que c'est un bon vaccin. Non, le bon vaccin, c'est celui qui fait réduire l'infection sur le terrain. D'accord? Il y a une différence, vous allez voir. Donc là, je vous rappelle qu'avant, c'est les 3 vaccins qui sont les plus connus. Il y avait pour Pfizer, il y avait le Prevnar 7 et le Prevnar 13 maintenant. Et pour GSK, il y a le Synflorix, qui est le 10 valent. Et donc, vous voyez que la différence entre le 10 valent et le 13 valent, c'est le 3, 6A et le 19. Donc, nous, normalement, on doit analyser ces 3 sérotypes et dire est-ce que ces 3 sérotypes posent actuellement un problème. S'ils posent vraiment un problème, eh bien, il faut changer le vaccin. Si ils n'ont pas d'effet négatif, c'est-à-dire le 10 valent est suffisant pour protéger contre, c'est bon. Donc, c'est un peu difficile cette gymnastique que je vais faire, mais je vais vous rappeler d'abord que dans tous les continents, l'Europe, tous les continents, les vaccins, quel que soit le vaccin, le 7, le 10, eh bien, ils contiennent les sérotypes des pneumocoques qui infectent à 80% des gens. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence entre les vaccins, parce que le 7, 10 ou 13, c'est vraiment les sérotypes les plus méchants, ils sont dans les vaccins. Donc ça, c'est rassurant. Alors là, au Maroc, notre programme national d'immunisation, eh bien, il prévoit une injection à 2 mois, 4 mois et à 1 an. Et nous allons maintenant nous intéresser au 6B. Alors, je vous ai dit que, parce que le 6B est très proche du 6A qui nous intéresse, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé rapidement? Ici, vous avez des couleurs. Le 2001, c'est le vert, 2008 et 2013. Donc ça, c'est le 7. Alors, quand on a utilisé le 7 valent, par exemple, pour le sérotype 14, vous voyez cette incidence, ce nombre de cas qui a pratiquement disparu. Le sérotype 14 a pratiquement disparu. Mais vous voyez ici, par exemple, le sérotype 3, même avec les 3 vaccins, 3 ou le 7 ou le 13, le 7 ou le 10 ou le 7, le 10 ou le 13 valent, c'est la même chose. Il n'a pas beaucoup changé. Donc, qu'on l'ajoute ou qu'on ne l'ajoute pas sur le vaccin, ce n'est pas important. Donc, il n'a pas. Par contre, le 14, il doit être là. Avec le 7, on est très efficace. Donc, il y a le sérotype 3, il est un peu bizarre. Il n'y a pas d'impact de la vaccination sur ce sérotype 3.
Et on l'explique par ce manteau-là de polysaccharides qui est très variable. Ce n'est pas une bactérie qui est stable, mais qui est variable et qui change. Et donc, les études épidémiologiques ne sont pas fiables. Ça dépend de la situation de cette couche de polysaccharides. Le 6A. Le 6A, voilà, maintenant, j'ai presque terminé. Je vais vous parler du 6A qui n'existe pas dans le 7 valent. D'accord? Le 6F est dans le 6 valent. Donc voilà un enfant, voilà des enfants qu'on vaccine par le sérotype 6F. Et on va voir ce qui se passe pour le 6A. Donc le 7 valent ne contient pas le 6A. Eh bien, en vaccinant avec seulement le 7 valent, on a constaté que le 6A diminue. Il y a une réponse croisée. C'est très important. Ça, c'est sur le terrain. Ça, c'est sur le terrain. Voilà, avant, après. Il y a une diminution du 6A, alors qu'il n'est pas dans le... Où est-ce qu'il est? Ici, il y a le 6. Vous voyez, ici, nous sommes avec le 7 et le 10. Donc, le 6A a diminué, même si ces deux vaccins ne contiennent pas le 6A. L'incidence, tout ceci. Donc, il y a une protection entre le 6B, il y a le 6F et le 6A. Donc, voilà deux sérotypes. Le 3, il ne change pas, quel que soit le vaccin. Le 6, le 6B, il protège contre le 6A. Donc, il reste le 19. لديك 5 دقائق لتخلص من المكورة الرئوية. تخلص. بخلص عليها. Bon, alors, il faut que ça marche. Il y a beaucoup de couleurs et c'est trop concentré. Voilà, le sérotype 19A, avec le PV, le truc là, le 7, avec le 10 et le 13. Qu'est-ce qu'on peut dire? Introduction. Bien, alors, pour le 19A, les autres sérotypes qu'il y a dans le 10, ils ont une activité fonctionnelle contre le 19A. Parce que la structure moléculaire est très très proche. Quand on prend la molécule du 19A en 3 dimensions, elle est très très proche d'un autre sérotype, ce qui fait qu'il y a presque une protection croisée et on parle d'une activité fonctionnelle contre le 19A. Bien. Ça, c'est une grande question politique qu'il y a eu au Maroc. En 2010, il y avait un problème. Pourquoi revenir au PVC, le divalent? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites entre 2010 et 2014, beaucoup d'études qui ont montré que, aussi bien pour le 3 que le 6A et que le 19A, il n'y a pas une grande différence entre les deux vaccins, même si sur le plan antigénique, on voit qu'ils sont différents. Mais sur le terrain, non. On a fait des études sur le terrain. Et donc, tous ces travaux ont été soumis à la Commission européenne. Voilà la structure. Donc, il y a une partie qui... le 19F et le 19A. C'est une structure qui ressemble, hein, j'ai oublié, mais ils sont très proches. Donc, quand on a des problèmes comme ça, eh bien, il ne faut pas rester attaché à des notions d'immunologie. Est-ce que l'antigène provoque un anticorps? Il faut mener des études sur le terrain. Et les études sur le terrain ont montré
qu'il y a une diminution de ces antigènes, de ces sérotypes, même s'ils ne sont pas contenus dans... D'ailleurs, le 3 par exemple, quel que soit le sérotype, quel que soit il n'est pas... Soit quel que soit le vaccin, il n'est pas... On ne modifie pas son incidence. Et donc, les gens qui sont responsables de ces travaux ont présenté leurs documents à la Commission européenne de l'Agence de médecine européenne, qui a analysé tout ceci et qui a conclu que le vaccin sur le terrain, il protège contre le 19, même pour les otites, même pour les pneumonies. Et donc, au Maroc, on peut dire que le pneumocoque, qui est un vrai problème de santé publique au Maroc, qui tue beaucoup, au Maroc, le ministère reconnaît que c'est le pneumocoque qui tue le plus d'enfants. Il le reconnaît. C'est le pneumocoque 1. Alors pourquoi est-ce que le pneumocoque? Il y a des conditions sociales, mais il y a des conditions génétiques et nous devons les rechercher. Ce congrès-là, parmi les objectifs, c'est de rechercher. Et je suis très très content que notre ami algérien a lancé cet appel, qu'on s'unisse tous contre une partie qui peut expliquer, c'est le déficit en complément. Et je crois que l'une des choses qu'on doit vraiment construire entre nous, c'est cette histoire de déficit en complément en totalité, et que sur le plan de la protection, le 10 valent est sur le terrain aussi efficace que le 13 valent, et je vous remercie.